Pourquoi les hommes et les femmes ne se comprennent pas? L'auteur Lubomir Lamy dit, dans mon livre, Pourquoi les hommes ne comprennent rien aux femmes et réciproquement. J'explore les différences entre les sexes, non pas pour les exacerber, mais pour mieux comprendre les malentendus qui persistent entre hommes et femmes. En tant que psychologue social, je m'appuie sur plus de 120 expériences scientifiques pour démêler les croyances stéréotypées des réalités objectives. Ce que je constate, c'est que les différences entre les sexes sont souvent surestimées, et que ce que nous croyons savoir sur les hommes et les femmes est souvent plus influencé par nos préjugés que par des faits avérés. Les stéréotypes et leur pouvoir. Je commence par souligner que ce que nous croyons se réalise souvent. Les stéréotypes sur les hommes et les femmes influencent nos comportements. Par exemple, les hommes sont souvent perçus comme dominateurs, objectifs et indépendants, tandis que les femmes sont vues comme mystérieuses, intuitives et aimantes. Ces croyances ne sont pas seulement des idées reçues, elles façonnent la manière dont nous agissons. Les femmes se sentent souvent obligées d'être sentimentales, tandis que les hommes jouent le rôle du chef, même lorsque cela ne correspond pas à leur nature profonde. Je montre que ces stéréotypes sont profondément ancrés dans notre culture et qu'ils commencent à influencer les enfants dès leur plus jeune âge. Les garçons sont encouragés à jouer avec des camions et des armes, tandis que les filles reçoivent des poupées et des jouets domestiques. Ces choix ne sont pas anodins. Ils conditionnent les enfants à adopter des rôles genrés spécifiques. Les garçons apprennent à être compétitifs et indépendants, tandis que les filles sont poussées à être douces et attentionnées. Ces différences ne sont pas innées, mais elles sont renforcées par notre éducation et notre environnement social. La testostérone et les comportements masculins. Dans mon livre, je consacre un chapitre entier à la testostérone, une hormone souvent associée au comportement masculin. Je montre que les hommes ayant un taux élevé de testostérone ont tendance à être plus agressifs, compétitifs et dominateurs. Cependant, je souligne que ces comportements ne sont pas uniquement déterminés par la biologie. Le contexte social joue un rôle crucial. Par exemple, les hommes dont le taux de testostérone est élevé sont plus susceptibles d'adopter des comportements antisociaux s'ils se sentent menacés ou en situation de compétition. Je raconte une expérience où des hommes ont reçu des injections de testostérone et ont été placés dans une situation de compétition. Les résultats montrent que ces hommes étaient plus enclins à agir de manière agressive, même lorsque cela n'était pas nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Cela m'amène à conclure que la testostérone peut amplifier les comportements compétitifs, mais que ces comportements sont également influencés par les attentes sociales et les normes culturelles. Les variations hormonales chez les femmes. Du côté des femmes, je m'intéresse aux variations hormonales et à leur impact sur le comportement. Les femmes sont souvent perçues comme plus émotionnelles et imprévisibles, mais je montre que ces variations ne sont pas aussi dramatiques qu'on le croit. Par exemple, pendant l'ovulation, les femmes sont plus attirées par des hommes au patrimoine génétique de qualité, ce qui peut influencer leur choix amoureux. Cependant, ces préférences ne sont pas constantes et varient en fonction du cycle menstruel. Je souligne également que les femmes ont une meilleure mémoire épisodique que les hommes, ce qui signifie qu'elles se souviennent mieux des événements émotionnels. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes sont souvent perçues comme plus sensibles et intuitives. Cependant, je montre que ces différences ne sont pas absolues et qu'elles dépendent en grande partie du contexte et des attentes sociales. La communication entre les sexes. Un autre thème central de mon livre est la communication entre les sexes. Je montre que les hommes et les femmes ont des styles de communication différents, mais que ces différences sont souvent exagérées. Par exemple, les femmes sont souvent perçues comme plus bavardes, mais les études montrent que les hommes parlent autant, voire plus, que les femmes. Ce qui diffère, c'est la manière dont ils communiquent. Les hommes ont tendance à interrompre plus souvent, tandis que les femmes utilisent plus de gestes et d'expressions faciales pour exprimer leurs émotions. Je raconte une expérience où des étudiants devaient deviner les émotions d'une personne à partir de son expression faciale. Les résultats montrent que les femmes sont meilleures pour décoder les émotions, mais que cette différence disparaît lorsque les hommes sont motivés à réussir. Cela m'amène à conclure que les différences de communication entre les sexes ne sont pas innées, mais qu'elles sont influencées par les attentes sociales et les motivations individuelles. Les rôles de genre et le leadership. Je consacre également un chapitre à la question du leadership et des rôles de genre.
Les hommes sont souvent perçus comme des leaders naturels, tandis que les femmes doivent faire preuve de compétence et de modestie pour être acceptées dans des positions de pouvoir. Je montre que les femmes qui réussissent professionnellement sont souvent jugées plus sévèrement que les hommes, surtout si elles ne correspondent pas aux stéréotypes de genre. Je raconte une expérience où des managers devaient évaluer des candidats à un poste de direction. Les résultats montrent que les femmes étaient moins susceptibles d'être choisies comme leaders, sauf si elles faisaient preuve d'une grande modestie et de qualité relationnelle. Cela m'amène à conclure que les femmes doivent souvent faire plus d'efforts pour être prises au sérieux dans des positions de pouvoir, et qu'elles sont souvent jugées sur leur capacité à concilier compétence et féminité, les femmes et l'obéissance. Enfin, je m'intéresse à la question de l'obéissance et de la soumission. Je raconte l'expérience de Stanley Milgram, où des participants étaient invités à administrer des chocs électriques à une personne. Les résultats montrent que les femmes étaient légèrement plus obéissantes que les hommes, mais qu'elles ressentaient un plus grand conflit intérieur. Cela m'amène à réfléchir sur la manière dont les rôles de genre influencent nos comportements, même dans des situations extrêmes. Je montre que les femmes sont souvent poussées à adopter des comportements de soumission, mais que cela ne signifie pas qu'elles sont naturellement plus dociles. Au contraire, elles ressentent souvent un conflit entre leur désir de respecter les normes sociales et leur empathie naturelle. Cela m'amène à conclure que les rôles de genre sont profondément enracinés dans notre culture, mais qu'ils ne sont pas immuables. Conclusion. Au-delà des stéréotypes. En conclusion, je montre que les différences entre les hommes et les femmes sont souvent exagérées et que ce que nous croyons savoir sur les sexes est souvent influencé par des stéréotypes. Cependant, je ne nie pas qu'il existe des différences réelles, mais je souligne que ces différences sont souvent plus subtiles qu'on ne le pense. Les hommes et les femmes ne sont pas fondamentalement différents, mais ils sont influencés par des attentes sociales et des normes culturelles qui façonnent leur comportement. Je termine en insistant sur l'importance de dépasser les stéréotypes pour mieux comprendre les individus, qu'ils soient hommes ou femmes. En reconnaissant que les différences entre les sexes sont souvent le produit de notre culture, nous pouvons commencer à construire des relations plus équilibrées et harmonieuses. Les hommes et les femmes ne sont pas des ennemis, mais des partenaires qui peuvent apprendre à se comprendre et à s'enrichir mutuellement. Ainsi, mon livre n'est pas seulement une exploration des différences entre les sexes, mais aussi un appel à la compréhension et à l'empathie. En déconstruisant les stéréotypes, nous pouvons créer un monde où les hommes et les femmes ne sont plus prisonniers des rôles de genre, mais où ils peuvent s'épanouir en tant qu'individus uniques et complexes.